Vous n'êtes pas sans savoir que le système nerveux est aussi composé d'un système nerveux émotionnel, d'après la théorie polyvagale. Et puis aujourd'hui, il y a de nombreuses techniques qui existent de libération émotionnelle, dont une à laquelle je suis formée, l'Emotional Freedom Technique, qui est très facile à faire par soi-même, mais très puissante. Je vous en parlerai ultérieurement. Si vous essayez, il y a des petits livres qui existent en librairie. Si vous essayez, commencez petit, parce que ça peut être très puissant. Pour l'aparté. Et j'aime bien ce terme de maladie. La maladie, le maladie. Il exprime, il renseigne. Le corps vous renseigne sur ce qui se passe à l'intérieur. Et on peut dire que c'est la voix de l'âme ou de l'inconscient. Et puis, la médecine traditionnelle a beaucoup travaillé avec la séparation des parties du corps les unes des autres. Mais finalement, on a un corps tellement complexe, tellement compliqué et tellement imbriqué. De système en système, le corps fonctionne vraiment de manière presque magique, j'ai envie de dire, tellement osmotique. Et puis, c'est presque impossible de considérer qu'une partie du corps peut être défaillante sans avoir un effet domino sur une autre partie du corps. Et puis souvent, quand je grandis, je vais apprendre à serrer certains muscles, à avoir certains rythmes du corps, certains tons de voix, et tout ça, c'est que 3 petits exemples. Alors je vous laisse imaginer, c'est la pointe de l'iceberg. C'est la pointe de l'iceberg de notre voyage psychosocial, psycho-émotionnel, psychophysique, tout. La pointe de l'iceberg comme petit exemple qui dit que waouh, ça a une influence sur comment je me sens aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vous donne un autre exemple comme pointe d'iceberg, c'est que si je suis en hypervigilance ou stressée et que j'ai un rythme de vie très très rapide, beaucoup de travail et que je suis sous cortisol, sous l'hormone du stress tous les jours, mon corps va s'oxyder, c'est-à-dire qu'il va s'acidifier. Et à terme, quand mon corps a un déséquilibre du pH et qu'il est trop acide, ça va aller toucher les zones les plus sensibles. Les zones les plus sensibles génétiquement, les zones les plus sensibles parce que je n'en prends pas soin, parce que je ne fais pas de cardio, alors j'ai plus de difficultés respiratoires. Voilà, donc je vous laisse imaginer le reste de l'iceberg. Tout ce qui nous perturbe aussi, tout ce qu'on n'exprime pas verbalement aux autres, il s'imprime à l'intérieur de nous. Toute l'énergie émotionnelle qui ne peut pas sortir quand elle apparaît, les larmes, la tristesse, la frustration, la colère, elle va s'imprimer dans nos cellules. Et puis la maladie, on peut voir ça comme un mécanisme de survie, comme le corps qui essaye de se nettoyer de quelque chose, qui essaye d'évacuer comme il peut. On peut le voir comme une solution biologique qui est nécessaire à notre équilibre, à retrouver un équilibre parce que c'est un message du corps qui vous chuchote ou qui vous crie. Retrouve l'équilibre. Change quelque chose parce que je ne peux pas suivre. Parce que le corps vous dit parfois « Je ne peux pas suivre ton rythme de pensée effréné, ta tête va plus vite que ton corps. » Et au début, il chuchote et si je ne l'écoute pas, il finit par crier. Quelle que soit la maladie, le trouble, les douleurs, il y a toujours une cause qui a été là au départ, qui lui a donné naissance. Elle peut être sociale, elle peut être physique, psychosomatique. Il y avait un manque ou un trop de quelque chose. Et par exemple, je peux manquer de vitamines à long terme et puis je vais avoir une carence et puis ça fait un effet domino. Ou alors je fume un peu trop. Et il y a une cause. Il y a une cause qui peut être aussi émotionnelle. Si on n'accueille jamais mes émotions, on me montre en permanence « tu fais du cinéma », je me sens pas accueillie, je me sens pas considérée et soutenue dans ce que je suis en train de vivre. Et je vais refouler cette tristesse pour ne surtout pas la montrer parce que la douleur, quand elle n'est pas accueillie, est tellement forte que je la refoule à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, elle a envie de jaillir. Elle a envie de sortir et du coup, c'est intéressant de chercher du côté des schémas relationnels, du côté psychique et sur le plan émotionnel de manière générale. Donc quand mon corps a des douleurs, a de la maladie et qui me fait souffrir, qui crie alerte,
ou qu'un mal chronique s'installe, c'est le corps qui essaye vraiment, vraiment d'être entendu. C'est le corps qui vous dit « écoute-moi, prends soin de moi ». Quand vous êtes à son écoute, en décodant, en déchiffrant les messages codés ou un peu moins codés qui vous envoient, vous allez pouvoir identifier tout ce qui est resté bloqué, tous les sentiments négatifs, les émotions refoulées qui sont cachées derrière ce bug du système. Les émotions, elles sont pas négatives, elles sont juste émotions. Il y a des conflits intérieurs avec soi-même où parfois notre critique intérieure est tellement forte qu'on se critique tellement, tellement, tellement. On a toujours l'impression qu'on fait pas assez bien, et c'est pas réglé, et c'est refoulé à l'intérieur, ou alors c'est pas mis en lumière. Du coup, c'est nié, et puis ça a une action souvent déséquilibrante sur la santé de manière générale. Donc, une maladie, c'est un signe avant-coureur d'une rupture de l'harmonie à l'intérieur de soi, à l'intérieur de notre anatomie, de notre physiologie et de tout notre système homéostasique. Si je traite le symptôme, si je fais disparaître cet état d'alerte sans chercher la cause sous-jacente, c'est comme si j'éteignais le détecteur de fumée. Quand l'alarme elle se met en route, elle se met vraiment en route parce qu'il y a un feu. Si je vais juste étendre l'alarme d'incendie, sans m'occuper du feu, la maison, elle crame, elle brûle. Donc c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que dans notre société, on a l'habitude de tout traiter avec des médicaments et des remèdes, mais si je creuse pas pour aller découvrir la cause de qu'est-ce qui me rend dans cet état-là, d'où ça vient, ça peut venir de ma constellation, quelque chose qu'on reproduit dans notre comportement de génération en génération. Ça peut être dans mon mode de vie, dans mon hygiène de vie, ça peut être dans mon stress au quotidien. Il y a toujours un foyer de départ. Ce qui est important, c'est de vous dire que par où commencer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques de guérison émotionnelle qui existent. Il y a beaucoup de techniques, comme je vous disais au départ. Et puis, vous pouvez même aller couper certains schémas en constellation familiale. Il y a plein de techniques. La première étape, ça consiste à reconstituer déjà l'histoire, de vous poser la question, ça a démarré comment ? Qu'est-ce que j'étais en train de vivre quand ça a démarré ? Et puis, j'essaye de remonter autant que possible, le plus loin possible, pour comprendre la cause de ce malaise. Alors, une autre question que vous pouvez vous poser, c'est vraiment à quoi ça me sert de rester malade ? Est-ce que j'ai un gain ? Parce que des fois, inconsciemment, on a un gain. Je vous donne un exemple. Quand j'ai été aimée par un parent qui est angoissé, qui stresse tout le temps, qui a tout le temps peur que j'aie mal, que je sois malade, j'ai pris l'habitude de recevoir du lien quand j'étais malade. Et de ce fait, quand je suis adulte, je vais continuer d'être malade tout le temps parce qu'il y a quelque chose qui est engrammé, imprimé en moi, qui dit quand tu es malade, tu vas recevoir de l'amour. Ça, vous pouvez le couper. Et vous pouvez d'ailleurs recevoir de l'amour, bien sûr en étant malade, mais en étant bien aussi. Et ça, je vous invite à aller lire quelques articles sur les symboliques du corps. Les symboliques du corps, par exemple, quand c'est les lombaires, les hernies discales, souvent ça touche à la sécurité émotionnelle ou financière, de se sentir en sécurité. Et ensuite, c'est quoi la manifestation ? Et là, est-ce que ça brûle ? Est-ce que ça freine ? Quand on a les genoux qui nous freinent ou la hanche qui nous freine, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer dans la vie ? Et des fois, de se poser ces questions, ça nous donne un petit signal, une petite aide pour dire ok, qu'est-ce qui se passe là et si j'écoutais ça, par exemple, si j'ai des orgelets aux yeux, qu'est-ce que j'ai pas envie de voir ? Voilà, d'aller aussi chercher dans l'endroit du corps où le sens qui est affecté. Après, la médecine chinoise parle aussi beaucoup de ça. Par exemple, les reins, c'est la peur, les poumons, c'est la tristesse. Et souvent, c'est intéressant parce qu'on peut trouver des perles de compréhension, des pépites qui nous aident à aller mieux et à changer des choses dans notre vie, à trouver des pistes d'introspection pour pouvoir faire mieux et pour pouvoir guérir et prendre soin de ça mieux. Et ça passe vraiment par déjà une décision réelle de guérir. De se poser la question, est-ce que j'ai envie de me libérer de cette souffrance ? À quoi elle me sert cette souffrance aujourd'hui ? À quoi ça me sert de rester malade ? Ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, vous pouvez aller regarder la symbolique et retrouver la cause petit à petit. Ça permet une prise de conscience qui est essentielle pour pouvoir guérir, avancer, évoluer
et puis se débarrasser des mots en fait qui nous affectent. On peut aussi libérer toutes les mémoires émotionnelles. C'est comme on imagine une grande bibliothèque, une grande armoire. Et puis il y a plein de petits programmes. Certains sont très chargés, d'autres vides, d'autres un peu vides, d'autres mal remplis, un peu tout mélangé comme ça. Et comment j'ai compris les événements que j'ai vécus, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je vais continuer à réagir au présent de manière complètement automatique à ce qui m'arrive dans les situations de vie. Et puis, je peux choisir d'avoir la même interprétation qu'à l'époque, ce qui m'a rendu mal, ou je peux choisir de changer le schéma aujourd'hui. Et donc, c'est possible vraiment de recréer des nouveaux programmes pour libérer notre cerveau et notre système nerveux qui nous ont été utiles autrefois pour se protéger, mais qui sont très, très handicapants aujourd'hui. La vie, elle peut être abordée plus sereinement, avec plus de quiétude, moins de malaise et de maladie, quand je remets en conscience en fait ce qui a bloqué auparavant et je retrouve une harmonie, un corps qui fonctionne, qui circule. Et puis il y a vraiment beaucoup de techniques qui peuvent vous aider à aller explorer ce maladie, mais de porter un regard différent et de dire et si je n'étais pas malade et si mon corps me parlait parce que des choses ne me conviennent pas dans ma vie. J'ai pour ma part un long chemin de guérison pour diverses choses et ça a été longtemps un combat contre mon corps. Et aujourd'hui, j'apprends encore et encore à faire corps avec mon corps, à l'écouter de plus en plus, à écouter cette sensibilité, les signaux, à changer les choses nécessaires et puis à me rappeler que mon corps n'est pas contre moi, que mon corps m'aide, que mon corps me parle et parfois, je chante dans mon bain le mantra de Ho'oponopono, qui est très très beau et qui dit merci, qui dit s'il te plaît pardonne-moi et qui dit je t'aime. Et moi, je l'utilise pour mon corps et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire qui est super super chouette à faire. Et juste de vous laisser sentir ce que ça vous fait, de dire pardon à votre corps pour tout ce que vous lui avez infligé à cause de votre stress, à cause des blocages, des muscles, à cause du tabac, à cause de l'alcool pendant des années, à cause des médicaments, de plein de choses. Et ça vous donne la possibilité de pouvoir faire différemment aujourd'hui. J'ai envie de vous dire aussi que le cerveau comprend, mais le corps, c'est la dernière chose qui guérit. Parfois, c'est important de trouver le moyen de retrouver la foi et d'avoir de la patience, de répéter, de trouver les techniques qui vous conviennent pour aller à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter à vos sentiments, à vos émotions, pour aller débloquer les choses émotionnellement, de trouver la technique ou les techniques qui vous conviennent à vous, parce que chaque corps réagit différemment, chaque corps a son histoire. Par contre, le message que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est possible de reprogrammer en fait vos cellules et de remettre en route tout votre processus d'homéostasie interne et votre processus de guérison. C'est vraiment, vraiment possible. Alors quand votre corps vous envoie des signaux, écoutez-les, que ce soit des angoisses, des douleurs ou des maladies. Écoutez le message que votre corps a à vous dire. Parce qu'on n'est pas juste un cerveau qui réfléchit, on est sur un corps et on a tendance à l'oublier. Et notre microbiote est aussi intelligent que notre cerveau. On a des neurones aussi dans les intestins, on a des neurones de mémoire dans le cœur. Et notre corps est vraiment en symbiose. Donc c'est vraiment important de ne pas avoir un corps outil, mais vraiment un corps sentir. Comment je peux faire un seul, pas juste d'avoir une tête pensante posée sur un corps qui subit, qui suit ma tête. Ça, c'est vraiment l'invitation cruciale que j'ai envie de vous faire pour aujourd'hui. Prenez soin de votre corps et allez le sentir. Allez le sentir et ça ira mieux, ça ira bien. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.